Eh ben, on est que tous les deux, mon bon vieux Thomas. En tête à Ah tête. oui, hein. Hein. Bien moi. J'aime bien ces petites têtes à tête. En tête à tête pour un petit Tibi extra repoussé à cause de notre invité qu'on aura tout à l'heure. Et du coup, bon, ça change rien au programme, hein, de toute manière, même si Orlando a perdu. Hier, on pourra quand même parler de ce qu'ils font en ce moment. Il y a du bien à dire quand même. Il y a des trucs à dire et tout, c'est cool. Donc on verra ça à partir de 19h, 19h10. Hein, on verra avec lui comment ça va se passer. Mais d'abord, on va s'occuper de la draft 2012. C'est un petit concept, un petit format qu'on va essayer d'implanter au fur et à mesure sur la chaîne et dans nos émissions. C'est essayer de se poser un peu et de voir la draft 2012 du coup. Donc il y a 10 ans, tout pile. Voilà, comment elle serait maintenant qu'on a 10 ans de NBA quand même pour juger. Attends, je vais essayer de me baisser un peu, voilà. On a 10 ans d'expérience devant nous, on peut quand même bien juger. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Eh ben allez. Moi ça me plaît. J'aime bien ces petits trucs. Il y a chier dans la colle et qui a été drafté beaucoup trop bas. Exactement. Donc on va essayer de voir ça. On va essayer de voir aussi peut-être ce qui... Parce que après, j'avoue que les besoins des équipes, parce que ça c'est pareil, il y a eu des drafts aussi qui ont été faits aux besoins. Mais bon, on va essayer de faire une redraft un peu objective en termes de classement. Hein. On va faire le 1 à 14. Ouais. Que les Pels avaient réellement besoin d'un pivot en 2012, enfin on va pas regarder ça quoi. Voilà, exactement. Je pense pas. La mise en contexte, elle est un peu compliquée à mettre en place, donc on va faire ça tranquillou. Hop, laissez-moi, je vais ouvrir. Je prends l'ambiance derrière là. Bien chill, bien deep house. J'espère que ça va le faire. Oui, j'ai écouté, c'est pas mal. On est bien, on est posé. On est bien, ça va, on entend, ouais, pas trop fort, c'est bon. Nickel. Eh bah du coup, on va partir du coup. On va refaire déjà le point sur la saison. La saison 2011-2012 du coup qui s'était passée juste avant. Champion, le Miami Heat du coup. Hein. Avec comme MVP LeBron James, Kyrie Irving rookie de l'année, Kevin Durant déjà meilleur marqueur de la NBA, Dwight Howard meilleur rebondeur, dédicace aux fans du Magic justement, Rajon Rondo meilleur passeur. C'était moins bien cette époque. De quoi? Je disais c'était bien cette époque. T'as dit Rajon Rondo, je dirais c'était moins bien cette époque. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça se permet de se retrouver là-dessus. Et du coup, en termes de classement, du coup, bon, on avait Chicago, premier de la conf Est avec 50 victoires, 16 défaites. Une saison à 66 victoires, 66 matchs du coup. C'était les années où D-Rose tournait bien. Et au fin fond de la conférence Est, on avait les Charlotte Bobcats avec leur magnifique bilan de 7 victoires, 59 défaites. Ah, c'est vrai, putain. Ouais, c'était assez violent. Loin derrière les Wizards, du coup. Ouais. 20 victoires, 46 défaites, mais bon, avec un petit bilan de 30% seulement. Et c'est là que c'est dit. Enfin, moi, je regarde juste, tu vois, par exemple, Cleveland, et tu te dis 3 années plus tard, ça va chercher un titre, quoi. Ouais. Enfin, 5 à 4. Il y a un certain monsieur James, qui est revenu après, quoi. Cleveland, justement, 21 victoires, 45 défaites. Les New Jersey Nets, qui n'étaient pas encore les Brooklyn Nets, qui sont renommés un an après, il me semble. C'est qui? C'était Kyrie, tu m'as dit, qui était rookie cette année? Kyrie, du coup, le rookie de l'année 2011-2012. Non, mais puis c'était combien? 13, ça fait quoi? 12e à l'Est? Ça fait 13e à l'Est, ouais. 13e, ok. C'est fou, hein, quand même. 13e à l'Est et dans les profondeurs était rookie de l'année. Bon, nickel. Voilà, à l'Ouest, voilà. Spurs, on retrouve les Spurs, le Thunder, les Lakers, le Grizzlies. Le gros Kessie de l'époque, ouais. Les Lakers 3e. De quoi? Je dis les Lakers 3e. Incroyable de voir aussi haut. Bizarre. Tout au fond, on a les Hornets en 21-45. Les Kings. Les Warriors. C'est quand même incroyable de dire que les Kings, les Kings avaient le 5e choix
C'est quand même incroyable de dire qu'il y a 10 ans, les Kings avaient le 5e choix, et 10 ans plus tard, ils avaient le 4e choix, en 2022. C'est clair. Les Warriors, 13e, hein. Les Warriors, 13e et du t'as la coup, dynastie qui arrive 23-43. derrière. Hein. De quoi? Je dis, t'as les Warriors qui sont 13e et puis t'as la grosse dynastie qui arrive derrière. C'est Ils ça. sont exactement au même bilan, avec la même position à l'est que Cleveland. Ouais, c'est exactement ça. Une victoire de plus seulement que les Kings. Les Wolves juste devant 26-40, les Blazers. Bon, bah, voilà, hein, vous avez un peu On connaît. les bas-fonds de la NBA à cette époque-là. Et donc nous avons du coup cette draft qui s'est tenue. Alors du coup, à loterie, on part sur des picks des Hornets, les Bobcats, les Wizards, les Cavs, les Kings, les Blazers et les Warriors pour les 7 premiers. Si t'es les Warriors à l'époque, t'es bien dégoûté hein, quand même. Hein. Bah, un peu, ouais. Quand tu vois les noms qu'il y avec avait. un bilan crado et t'as qu'un 7ème choix. Ouais. Et du coup, pick numéro 8, nous avions les Raptors. Pick numéro 9, les Pistons. Les Hornets piquaient une 2e fois en 10e place. Les Blazers aussi une 2e fois en 11e. Les Raptors en 12, les Suns en 13 et les Bucks en 14. Ok. Et donc, si on fait le retour un peu sur justement ces 14 premiers choix, on va voir un peu aussi après comment on les organise nous. Anthony Davis en 1, Michael Kidd-Gilchrist en 2, Bradley Beal en 3, Dion Waiters en 4, Thomas Robinson en 5, Damian Lillard en 6, Harrison Barnes en 7, du coup Warriors, Terence Ross en 8, Andre Drummond 9, Austin Rivers, Meyers Leonard, Jeremy Lamb, Kendall Marshall et John Henson en 14. Déjà là dans ces 14, dans les 14 qu'on a, combien sont susceptibles de rester dans nos 14 à nous? C'est clair. Ouais, je t'en donnerais 5 quand même. Ouais, je pense qu'on a les mêmes. Je pense qu'on a les 4 All-Stars déjà. 4 oranges déjà, ouais. Puis voilà. Moi je mets Harrison Barnes en plus. Ouais. Je pense qu'il a sa petite place hein, quand même. Ouais, parce qu'après c'est compliqué. On a du Ahmad Fournier en 20, du Miles Plumlee en 26. Peut-être des mecs aller beaucoup plus loin chercher après. Je sais pas si on spoil maintenant, mais. Chris Mike Scott, hein, mine de rien, hein, 43, il a fait sa carrière, Mike Scott. Hein. Kylo Quinn, une des plus belles barbes de la NBA. Bon, et après il y aura. Qui terminé. Il n'y a pas grand chose derrière. 2012. Bien. Passons directement dans le vif du sujet. Qui avons-nous en numéro 1 Putain. Ça, direct, toi j'ai envie de te dire, Anthony Davis, ça reste quand même le favori. Ça reste Anthony Davis quand même. Ça reste Anthony Davis. C'est fou de te dire que putain, tu regardes juste ça et tu refais l'histoire, enfin toute l'histoire de la NBA qu'on connaît aujourd'hui aurait changé quoi, juste en changeant un ou deux clics. Ouais, ouf, c'est clair, c'est ouf. Mais oui, je pense. Mais voilà, je pense que oui, tu restes. Ça reste. Et tu restes sûr. Même si voilà, il a son lot de blessures, son lot de machin, mais merde, c'est Anthony Davis quoi. Ah oui. Et il a ramené une bague à LA, il a voilà, enfin non. Je pense que ouais, c'est pas choquant si on laisse Davis en 1. Ça y a pas de problème. Anthony Davis en 1, je pense qu'on sera d'accord, et même ceux qui verront ça juste après. Après, bon, en 2. Alors, bon, Michael Kidd-Gilchrist. Ça se corse. Ciao. Hein ah, lui, il dégage loin derrière, ouais. Voilà. Lui, c'est plus deuxième, c'est deuxième tour, carrément. Ouais, encore. Deuxième, du coup, chez les Bobcats. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? En fait, là, le gros problème que j'ai, c'est à quel moment, par exemple, tu fais intervenir Draymond Green, tu vois. À quel moment tu te dis, bah là, il mériterait d'y être, tu vois. C'est ça le truc. Que tu regardes quand même, enfin, c'est le gars avec 4 bagues, multiple All-Star, tout ce que tu veux. Quand tu regardes sa carrière, après, tu as forcément le texte en disant, bah oui, mais bon, ce qu'il a été dans la dynastie Warriors, ça l'a aidé à être le joueur qu'il est, nanana. Mais ça reste Draymond Green, quoi. C'est le palmarès, c'est le joueur qu'il est, c'est ce qu'il amène sur un terrain, et j'ai pas envie de te dire de conneries, mais moi, il est dans la discussion pour être en 2 avec Lillard. Hein. Alors, du coup, bah,
tu vois, j'ai Avec mis Lillard. du coup sur le stream pour voir un peu l'effectif des Bobcats à ce moment-là. Ils ont Ouais. Kemba Oui. au poste de meneur. Derrière, ils ont DJ Augustine. Donc, mine de rien, le poste de meneur, il est fourni. Il est pris. Donc t'as pas besoin d'aller chercher un Lillard à ce moment-là. Voilà. Si on se met un peu dans cette optique-là. Ouais. Après, ils ont pas grand-chose. Gerald Henderson, Boris Dio. Ouais. T'aurais pu aller chercher un Bradley Boris Beal, Dio quoi. qui a 30 ans à l'époque, du coup, au poste d'ailier fort. Du coup, comment on fait ? Est-ce qu'on se replonge dans les trucs ou est-ce qu'on essaie de faire un classement en termes de valeur, quoi, tout simplement ? Ouais, bah moi je pense en termes de valeur c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est juste en fait tu vas comparer la carrière de aujourd'hui le joueur qu'il est, ce qu'il amène sur le terrain et tu classes tu le compares par rapport aux autres. Hein. Et je pense que là aujourd'hui toi pour dans tous les noms qu'on a en deux, tu vas chercher qui déjà là? Bah, qui a la meilleure carrière ? Bah c'est Draymond. C'est Draymond Green ? Mais Chris Middleton ? ouais, Chris Middleton je le mettrais pas maintenant quand même. Moi Draymond Green c'est plus haut qu'un lui. Ouais. Bradley Beal c'est sérieux quand il veut bien. Damien Lillard C'est quand ça. même, Ouais mais quand même, Damien Lillard là. Après, si on parle de joueurs purs, Draymond Green il est jamais pique en deux. Mais jamais, à aucun moment. C'est pour ça là tu me dis encore, là il est 35, je dis bah ouais c'est déjà pas mal. Hein. Et si tu veux savoir, Draymond Green, je le garderai aux Warriors en 7, tu vois. Parce que je pense que les Warriors à ce moment-là, ils seraient prêts à tu vois, le prendre en mode ils ont flairé le fit et tout, tu vois. Oui, puis enfin. Mais pas sûr que réellement ce qui. Talent, il y a, tu vois, il y en Y a a d'autres pas. qui sont bien meilleurs. Ah non, mais 100 fois. 100 fois. Je suis d'accord. Donc, ouais. Sur qui on part ? J'ai envie de mettre Damien Lillard, moi, quand même, non? Ouais. Attends, du coup. Pick 2, du coup, Damien Lillard ? Bah, c'est quoi, on fait comme ça, puis si on a des trucs, on y changera après. Ouais. Autant mettre Lillard pour l'instant. Je suis d'accord. Je vais juste essayer, du coup, de... Non, je peux Pas pas. d'un joueur NBA 75, quand même. Voilà. Bah voilà, nickel. Mhm. Damien Lillard. Ouais. En 2. En 3. Qu'est-ce qu'il nous a ? Bah là, en 3. Moi, ça se joue. T'as toujours du Draymond qui est là-dedans. Draymond Green qui est là-dedans. Ouais. Tu peux aller chercher du Chris Middleton. Bradley Beal, je trouve c'est encore à peine trop tôt, même si le joueur est génial, mais moi je préférerais quand même piquer un Green ou un Middleton. Ouais. Chris Middleton. Ça me semble plutôt bien, Chris Middleton. Ouais, je pense. Hein. Ça me semble plutôt pas mal. Du coup, je vais essayer de voir. Ah ouais. Voilà. On a ça. Je parle quand même d'un mec qui va dans la discussion des plus gros lieutenants all-time. Hein. Chris Middleton qui tomberait du coup au Wizards. Damien Oh, Lillard la des Bobcats. Oh la vache. Les Cavs. Les Cavs qui avaient pris du coup Dion Waiters à l'époque, en arrière. Est-ce qu'on leur donnerait pas Bradley Beal ? Déjà entre un Dion Waiters ou un Bradley Beal, oui. Parce que c'est le même poste, donc déjà on peut supposer éliminer qu'ils ce truc-là. cherchaient de l'arrière. Et puis Ouais. en soi, je pense que Bradley Beal c'est le nom qui revient directement après Anthony Davis, Damien Lillard, Chris Middleton. Oui. Non, mais moi ça me va. Pour moi, Ça me va. Bradley Beal, ça me semble plutôt. Enfin, Bradley Beal Ouais. aux Cavs. Oh, la vache. Ouais. Oh, la doublée de Kyrie, Bradley Beal, là, ce que ça aurait Bradley été. Beal et t'as LeBron James qui arrive quelques années plus tard. Oh la vache. Je suis pas sûr qu'ils aient, On allait chercher J.R. Smith. Hein. qu'ils aient Andrew Wiggins quelques années plus tard. Hein. Ah bah bien sûr. Je suis pas sûr non plus, mais bon. Ok, Anthony Davis, Damien Lillard, Chris Middleton, Bradley Beal. Attends, on n'a pas mis Draymond Green. Draymond Green, il passe après pour toi, là? Ouais, pour moi il Bradley- tombe en 7. Ouais.
Parce qu'en fait, Draymond Green, c'est trop le... Il est trop magnifié par le collectif. Oui, non, mais bien sûr. Et du coup, je Je suis me d'accord. place dans une draft et je me dis, bah, en termes de talent ou d'impact pur, je pense que... Là où un André Drummond, tu sais que le mec, tu vas prendre un grand gaillard qui va être un des meilleurs rebondeurs all-time, quoi. Voilà, ouais. Mais, si on prend l'accomplissement et la carrière, pour moi, il arrive aux Kings. Oui. Oui, Pour oui. moi. Est-ce qu'on le fout Oui. aux Kings, du coup? Ah, la vache. Qu'est-ce qu'on aurait, sinon? Bah, il y aurait du Harrison Barnes, mais bon, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Il y a Evan Fournier. Evan Fournier, ça va être un peu plus autour de la 10e place, quand même. Oui, je pense, ouais. Il y a du Jake Crowder, Est-ce qu'on peut aller chercher là-dedans, dans tout ce paquet de Will noms? Barton. Ah oui, Jake Roder, c'est vrai. Et ouais, ouais. Hmm. Euh, Et après, c'est... Non. Ah, après, il y a pense les que- non-inscrits, hein. Il y a Jamie Michel Green. Il y a Ken Ah. Bazemore. Ah. Ouais, mais Ouais, non. Ouais, ouais. Non. Je pense pas qu'on va aller chercher des noms là-bas dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on met Il y a Thomas Satoransky aussi. Hein. On va le mettre, hein, lui. Hein. Peut être dans la discussion. Ouais. Alors, est-ce qu'on met Draymond Allez, on met Draymond Donc là, tu le mettras en combien? en 5. Ça me paraît pas mal. En vrai, tu vois, là, le top 5. Drummond, hein, on est d'accord. Draymond. Oui, Draymond Green, tu mettrais? Bah, oh non, mais si on fait en termes de joueurs et d'accomplissement et tout ça, Bah oui. Oui, là je suis d'accord. tu vois, là, on s'en fout, là, des... On se met pas... comme on se met pas en condition, dans le contexte, on s'en fout, tu vois. Oui, non mais On ok. sort Loris et on n'oublie pas Ball, hein, bien sûr, exactement. On en parlera tout à l'heure. Voilà, Draymond Green en 5 chez les Kings. Ça promet. Hein. C'est génial. C'est Du bon. coup, à Portland, on envoie qui? On envoie André Drummond à Portland? Est-ce qu'on Donc, c'est envoie dernier Dédé Drummond à Portland? Portland qui avait pris Damian Lillard, justement. En meneur. Après Draymond Green, bah oui, on leur donne André Drummond. Bah, je pense, hein. Jake Crowder. Ah, Drummond quand même. Ouais. Ouais. Oui. Gros joueur quand même, Dédé. André Drummond en 6. En 7, est-ce qu'on leur laisse Harrison Barnes du coup aux Warriors? Bah, c'est là que ça va rentrer dans la discussion, ouais. Ah, Harrison Barnes, je le laisserai bien où il est. Dans tous les noms que j'ai après, Il est pas mal en 7. Hein. quand même joueur super complet, il allait chercher ses bagues, non. Non, Ouais, c'est bah écoute, pas on mal. va le laisser là. Hein. Harrison laisser Barnes là. reste aux Warriors. Incroyable. Les Raptors qui avaient pris Terrence Ross. Et lui aussi, hein, c'est un sérieux candidat pour la loterie. Hein. Oui. Qui est-ce qu'on a après? On a du Evan Fournier, du coup, Miles Plumlee. Est-ce que tu irais pas chercher les 7 noms qui nous manqueraient? Après, on les classe. Oui, je peux mettre ça quelque part. Peu, hein. On a Evan Fournier. On a... Qu'est-ce que j'avais Terrence dit? Ross. Austin Rivers. Terrence Ross, tu l'avais mis, ouais. De quoi? Terrence Ross. Terrence Ross. Qui c'est qu'on va aller chercher là-bas dedans? Alors, il y a Mo Harkless. Il y a Miles Plumlee. Thomas Satoransky. Oh la vache. Ouais, t'es pas quand même... Will Barton. Je suis en train de chercher les trucs, mais alors mon pauvre... Ken Bazemore. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, je mettrais bien Satoransky dans le lot. Hein. T'as du Jérémy Lamb aussi, hein. À voir si tu le gardes quand même dedans. Hein.
Donc là, ouais, 8, moi, Terence Ross, ça me paraît pas mal. Hein. Terence Ross en 8? Jake Crowder. Jake Crowder quand même, non? Ouais, Jake Crowder, hein, je pense. Hein. En plus, Même, hein. Jake Crowder à Toronto, Hmm. pas mal, hein? Ouf. Allez, Ça peut se prendre. ouais. Il était drafté combien, Jake Crowder? 34e. Ah ouais, Good job. terrible. Cleveland. Ok, Jake Crowder en 8 à Toronto, en 9. Alors, les Pistons. Qui va à Detroit. Ils avaient pris Dédé Drummond. Et ben, est-ce qu'on leur met pas Miles Plumlee? Est-ce qu'on leur met pas Evan Fournier? Ou Terence Ross? Eux, hein. Après, Miles Plumlee, c'est pas son frangin. Hein. Oui. Je pense que tu confonds, tu te trompes de Plumlee. Hein. Ouais, ouais, Parce non. que lui, je suis en train de regarder, il tourne à 5 points, 5 rebonds. Hein. Ouais. GG. Hein. Mais ouais, je pense que tu peux chercher du. Attends. Qui c'est qu'on pourrait mettre avant Vavan? Terence Ross ou Vavan? Fournier, au moins, il a été en. Enfin, ouais, Terence Ross aussi, il a été en playoff, mais. Peut-être plus complet, Vavan. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait du coup? Austin Rivers aussi. Hein. Ouais. Est-ce que Austin Rivers, ça fait plus que. Kevin? On met Evan Fournier en 9? Bon, on va comparer un peu les stats. Vas-y. Austin Rivers en carrière, 8,6 points. 2 rebonds, 2 passes. Mais bon, on n'attend pas là-dedans. Ok. Donc, on va dire un peu moins de 9 points. Van, c'est déjà 14 points. Carrière. Puis on avait qui? Terence Ross encore? Ouais, Terence Ross. Lui, il va tourner à 11 points. Donc Van à Detroit. Pourquoi pas, hein? Allez, Evan Fournier à Detroit. Et Evan Fournier est un ils ont pris le gros DD puis ils se retrouvent avec Vavan. Ouais. Génial. Ok. Les Hornets en 10. Les Hornets en 10 qui avaient pris Austin Rivers, justement. Putain, mais les Bobcats, ils avaient Joe Augustine, Kemba Walker, ils ont pris Austin Rivers. Ouais. Ils avaient chopé Davis aussi, ils avaient chopé un grand. Hein. Ouais, il y a Meyers Leonard aussi hein, en 11. Hein. Qui peut être une fin de. Mo Harkless aussi, fin de. Mo Harkless, hein, on peut le mettre en loterie. Hein. Je pense que là, ça va jouer entre Ross ou Austin Rivers. Hein. Bon, est-ce qu'on leur laisserait pas Austin Rivers du coup? Allez. Allez, hein. Comme ça. Alors là, après, les Blazers. Les Blazers qui nous avaient pris justement Meyers Leonard, un pivot. Qu'est-ce que ça donne, Meyers Leonard? Tyler Zeller, non. Evan Fournier. Leonard, ça faisait du 6 points, 4 rebonds, quoi. Alors. Non, mais ouais. En 11. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du Thomas Satoransky, Mo Harkless, Terence Ross. Terence Ross, on l'a toujours pas mis, hein. Bah non, il faudra le mettre là, je pense. Eh bah allez. Et Rivers avant Ross? Ah, quand même, hein. Bah après, Austin Rivers, il a joué dans des équipes plus compétitives, non? Rien qu'aux Clippers, hein. Ah bah oui, non mais bien sûr. Le Terence Ross, à part mettre 15 points, 20 points dans une équipe qui joue à la loterie, complexe, hein. C'est vrai. Mais t'as raison. Ouais, c'est quand même Rivers, il a joué à côté des Chris Paul, Griffin, Jordan quand c'était à leur prime. Donc, ouais. Oh, puis en vrai, là, c'est interchangeable, hein, très clairement. Ouais. Pick 12 des Rockets. Alors, les Rockets qui avaient pris Jeremy Lamb. Ah, est-ce qu'on le laisserait pas là? Y'a pas quelqu'un qui est meilleur que Jeremy Lamb là dans ce cas-ci? Jeremy Lamb, c'est 10 points. Il est pas meilleur que Jeremy Lamb? Là, Lamb, ça tourne en 10 points. Will Barton. Satoransky. Will Barton, il est pas meilleur? Satoransky, c'est 7
points de moyenne. Monsieur Barton Tu vois, quand je le voyais à Denver. Et à 11 points et demi. Il a combien? Will Pardon, c'est quasiment 11, ouais, 11, un peu plus de 11 points. Ah, on peut aller chercher Will Barton. Et Jeremy Lamb? C'est 10 points à peu près. Ça se valait les deux. Après, Jeremy Lamb, il est plus... Enfin, il est où maintenant, NBA? Hein? C'est ça aussi, hein. C'est que... faut voir... faut qu'on voit... Jérémy Lam, il joue pas, je crois. Je sais plus. C'est rien, je sais plus. Ouais. On est pas... Qu'est-ce qui te reste du coup? Bah, il reste Satoransky, Moharkless, Barton? Barton. On a pas mis. Tu peux le mettre ou le Barton là sur ton prochain tour? Papa Divac, pourquoi il y a une musique de film érotique des années 90 sur M6? Bah écoute, on est pas mal là, en tête à tête. Ah, c'est pour ça, ça met une petite ambiance. On a mis Kicks, les Kings et les Shopiqués en 2012? Non, les Kings, ils avaient pris Thomas Robinson. Et nous, on leur a mis Draymond Green. T'as vu l'update, Laurent? Eh, Draymond Green aux Kings, est-ce que c'est pas royal? Aïe aïe aïe. On va aller chercher les playoffs plus rapidement. Hein. Pick 12 du coup des Rockets qui avaient pris Jeremy Lamb. Alors, Lamb, Will Barton. Ouais, ça joue entre les deux. Après, tu compares un arrière puis Will Barton à côté, quoi. Ouais. Moi je mettrais Will Barton juste pour la longévité, tu vois. Ouais, bah vas-y, on parle là-dessus. Parce qu'en vrai, Jeremy Lamb, là, il se traîne et tout. Will Barton, en vrai, là, à Denver, il avait un vrai rôle et tout. Maintenant, bon, Ouais, c'est plus compliqué, là, mais bon. Mais l'année dernière, il était encore starter sur tous les matchs, hein, donc... Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais vas-y, on parle Deux là-dessus. picks, du coup. Les Suns et les Bucks. Bah... Alors, les Suns, en 13, ça avait pris Kendall Marshall. Ouais. Meneur, ok. Est-ce qu'on leur met pas Satoransky, là? De toute façon, ça joue entre Satoransky et... Bah, j'ai un peu du mal à... Attends, faut que je regarde le... Il y a Jérémy Lamb, qu'on a toujours pas mis. Hein. Il y a Moharkless aussi, hein, qu'on n'a pas mis. Là, on a un plan... Enfin, on a 2 places pour 3 joueurs. Ouais. Bah, attends, j'ai... Boris, de son prénom. Qu'est-ce qu'on met en 13? Attends, Moharkless, Satoransky ou Lamb. Donc on avait dit qui? Lamb ou Lamb, Satoransky ou Moharkless? Non, je mettrais Jérémy Lamb quand même. Mais il a... Vos stats, ça a été mieux quand même. Si cela te convient, ça me convient. Alors, petite simulation. En 13ème pick, les Phoenix Suns sélectionnent Thomas. Qui c'est qu'on a dit? Jérémy Lamb, pardon. Jeremy From where? Qui vient lui? From... Huskies, Connecticut. Du coup, il descend d'une place, Jeremy Lamb. Il va pas à Houston, il va aux Suns. Et bah, je peux te dire qu'à l'époque, c'est la peste ou le choléra. Hein. C'est un peu ça, ouais. C'est clair. Et enfin, en 14, du coup, ça va jouer entre Satoransky et Moharkless. C'est là où on se rend compte que le top 7 est fort. Derrière, il n'y a plus personne. Ah, mais qu'après, c'est dur. Ah ouais, draft 2012, il y a Son Père. Vache. T'as 5-6 gros noms et après, derrière, c'est... Va trouver des noms. Ils ont pris qui? Ils ont pris un ailier fort, les Bucks à l'époque.
Ouais. Ouais. Box avait pris Joe Hanson. Qu'est-ce qu'il nous a fait ce Joe? Ce Joe. Hein? Cherchez les stats qu'il a fait, John. Monsieur Hanson. Andrew Bogut, Mike Dunleavy, ils ont Tobias Harris. John Hanson, donc qui a été drafté par Milwaukee, ça tournait en 7,5 points. À Milwaukee. Sean Winston, Mukemba Mute, Arasani Yashova, Mike Dunleavy, Carlos Defino, Brandon Jennings. Ah, il y a une vraie équipe de second. C'est clair. En vrai, là, Mo Harkless, un ailier dans cette équipe-là, c'est pas bon ça? Peut être pas mal, hein. Et, hein. En shooting forward, ils ont un très très jeune Tobias Harris qui a 20 ans. Stephen Jackson, Mike Dunleavy, ouais. En vrai, il passe. Peu. Au lieu de prendre John Henson, les gars. Prenez-moi Harkless. Ah ouais? Voilà. On est pas On mal. est là, nos 14 là. De toute façon, je pense que la plus grosse discussion, ça va être de savoir comment tu places les 7 premiers. Après, Oui, après honnêtement, Davis en 1, Lillard en 2, Middleton en 3. C'est plutôt non, ça logique. me paraît hein, cohérent quand même. parce Hein. que Ça me paraît cohérent, ouais. Anthony Davis, gros potentiel, champion, franchise player. Après, entre Lillard et Middleton, t'as ou un lieutenant bagué ou un franchise player qui a été en finale de conf. Je préfère mettre le franchise player en 2. Non, t'as raison. Middleton en 3, du coup, ça marche. Après, Bradley Beal, rien que par le talent offensif, je pense qu'il Oui. passe devant Draymond Green. Puis là, c'est pareil. Hein, c'est... Enfin, aujourd'hui, on va dire ces dernières années qu'il a fait, c'est parce que monsieur a fait des trucs, mais ça reste Bradley Beal, c'est un joueur génial. Hein. Bradley fucking Beal, quoi. Enfin, De ouf. Draymond Green, Oui. après, par contre, il peut pas tomber plus bas. Quand même. Ouais, non. Et puis, putain, t'imagines, il a été aux Kings. Il aurait, enfin, pas envie de critiquer les Kings, mais il aurait vraiment pas fait la carrière qu'on connaît aujourd'hui. Raquette Draymond Green de Marcus Cousins. Ah oui. Ah oui. Ouah, bah ne rentrez pas dans la peinture, les gars. La vache. Oh le ghetto. Je crois que t'avais le record de technique à l'année là-dedans. Oh la vache. Avec Hassan Whiteside en backup de Marcus. Wow. Ah, cette équipe de bad boys que t'aurais eu là-dedans, gars. Ah mais c'est génial les Kings, mais oui, toujours dans l'entertainment. Ouais, ouais. non, c'est pas mal hein. C'est Drummond bien. après en 6. Pareil, hein, Drummond, mine de rien, on parle d'un mec qui est un des meilleurs rebondeurs de l'histoire. Ah oui, c'est ça. Bah ouais, Sûr. un mec dans ses plus beaux jours de franchise player, il pouvait te tourner en 25-20 tranquille. Bien sûr. Et puis après, Harrison Barnes, très bon role player, two-way. Un peu plus scoreur, un peu plus... et déjà, il est bagué par rapport à Jay Crowder. Qui vient juste après. Vraiment, Puis oui. après, Evan Fournier, Austin Rivers, Terrence Ross. Ça, c'est interchangeable, hein, en vrai. Hein. Ça fait leur carrière, c'est ça, mais c'est pas non plus. Tu peux pas mettre un mec devant l'autre, je pense. Hein. Bah, Compliqué, c'est en tout ça. Là, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Oui. Non, mais ça me plaît bien. Will Barton, C'est ça. Jeremy Lamb, Mo Harkless, après, Ouais, ça me va. c'est plutôt pas mal.